Mais il y a un truc que je vois et que j'observe en fait chez toutes les personnes avec qui je bosse et qui sont nées dans des environnements modestes pour rester poli et qui n'ont pas grandi avec des cuillères en argent dans la bouche et pour qui tu vois on a souvent dit bah ouais l'argent ça pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur, enfin tu vois qui ont vu ses parents, moi j'ai vu mes parents vraiment galérer tu vois et même s'ils ont fait le mieux et tout, tu sais, tu sens toujours quand tu vas à l'école qu'il y a des gens, ils ont plus d'argent que toi, t'as pas de marque, tu vois. C'est des trucs un peu bidons, mais quand t'es enfant, bah, ça te marque. Et en plus, moi, je suis partie de chez moi assez jeune, tu vois, j'avais 17 ans. J'ai pas pu trouver de travail jusqu'à être majeure, donc j'ai vécu une année assez compliquée où j'étais beaucoup dans la survie. Et ça m'a beaucoup marqué, tu vois, de pas savoir où tu vas dormir, de bah, des fois pas manger, mais surtout de pas savoir où tu vas dormir et de pas savoir en fait comment tu vas passer la journée de demain, sachant que j'étais toujours en études, tu vois, donc c'était pas évident. Et bah forcément ça marque, tu vois, ces choses-là, et je vois que les gens avec qui je bosse, les entrepreneurs avec qui je bosse, ou même les salariés qui veulent devenir entrepreneurs, souvent ils ont des profils similaires aux miens. Moi, tu vois, je vais pas souvent attirer les héritiers. Donc, je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche et les gens qui viennent à moi non plus, tu vois, parce que ça résonne forcément qui je suis, ça résonne aussi avec qui ils sont. Ouais, tu vois, les gens qui sont nés comme ça, bah forcément, ils ont toujours une peur. En tout cas, ils ont beaucoup plus de croyances limitantes sur l'argent que si t'es né riche, tu vois, forcément quand tu es né pauvre, bah, tu vas avoir des croyances limitantes sur l'argent qui sont beaucoup plus profondes, tu vas avoir beaucoup moins confiance au niveau de l'argent, sur ta capacité à créer de l'argent. Tu te dis, ouais, mais peut-être que si je deviens riche, je vais changer, je vais être un connard. Beaucoup aussi, là je discutais avec un client, il m'a dit, ouais, mais si j'aide les gens et que je reçois de l'argent en échange, bah, finalement, est-ce que j'aide vraiment les gens? Est-ce que je deviens pas un escroc parce que les riches, ils sont des escrocs? Et souvent, on se moque un peu des gens en disant, ouais, mais ça va, on a compris, les riches, c'est pas des escrocs. Bah non, je suis désolée, c'est un truc qui est encore vraiment présent, tu vois. Et c'est une croyance qu'on a tous. Et la croyance aussi que bah, tu peux tout perdre ou qu'il y a le manque d'argent. Franchement, quand tu as vécu le manque d'argent bah, et que tu as vécu dans un environnement où il n'y a pas l'abondance d'argent, bah ouais, franchement, c'est clair que, en tout cas, moi, c'est clair que j'avais ces croyances. Je les ai encore pour certaines à petite dose, mais c'est clair que c'est comme si elles resteront là un peu toute ta vie. Après, ça t'empêche pas de gagner beaucoup d'argent, ça t'empêche pas d'aider les gens, ça t'empêche pas de réussir et de t'épanouir, tu vois, parce que l'argent sans le sens, ben finalement, tu vois, ça n'a pas trop de goût, ça n'a pas trop de saveur. Et souvent, quand on a des croyances limitantes, ben, on n'arrive pas à trouver le vrai sens, on n'arrive pas à trouver sa vraie mission. Et voilà, je vois que les croyances limitantes, franchement, c'est quelque chose qui bloque la majorité des gens parce que souvent, quand on est entrepreneur, tu vois, on lance un business, on ne fait pas forcément des ventes tout de suite, on se dit on a tout bien fait, on a travaillé sur soi, on a suivi des formations, et puis tu vois, il y a toujours un blocage. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on te dit ouais, t'as pas un bon branding, t'as pas un bon marketing, il faut travailler sur ton marketing, t'es pas assez visible, etc. Toutes ces choses-là qui sont certainement vraies, mais en fait, même si t'étais plus visible, même si t'avais un meilleur marketing, ça changerait rien en fait. Parce que tant que toi, t'as des croyances limitantes, tant que toi, tu penses que tu peux pas devenir riche comme toi tu l'entends, tant que tu penses que tu peux pas aider les gens et gagner de l'argent, tant que tu penses que forcément tu vas devoir changer pour avoir la vie que tu veux, bah, finalement, tu sais, tu pourras jamais réussir. Enfin, le marketing, le branding, la stratégie, c'est important, je dis pas, mais si tu changes pas ta façon de voir les choses, si tu changes pas tes croyances limitantes, si tu vois pas que tu as des blocages sur l'argent qui te bloquent, ben, tu peux rien faire. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, euh, clairement, mon petit blog, j'étais toujours salariée, tu vois, quand j'ai créé mon petit blog, si j'avais pas travaillé sur mes croyances, franchement, j'avais mille croyances, hein, comme je te dis, j'en ai encore aujourd'hui, j'avais mille peurs. J'avais peur que ça marche pas. Je me disais oui, mais si je vais démissionner, puis après mon blog il marche pas. Après, une fois que j'avais démissionné, je me disais ouais, mais ok, est-ce que tu vas dépasser les 10 000 par mois? Parce qu'on parle souvent de 10 000 par mois, mais ça, c'est, tu vois, c'est du chiffre d'affaires. Après, il faut déduire les impôts, les charges, la TVA, etc. Finalement, tu vois, c'est pas tant que ça, hein, gagner 10 000 par mois. Après, je me disais, ouais, mais si je me montre comme ça sans maquillage, tu vois, est-ce que ça joue? Est-ce que, tu vois, si je m'habille en sport comme ça, est-ce qu'il faut pas que je me maquille, il faut pas que je me change, etc. Enfin bref, c'est toujours des questions qui reviennent et à chaque stade, tu auras des questions. Maintenant, la vraie, pour moi, le sujet, c'est est-ce que tu as le mindset? Est-ce que tu développes ton mindset? Est-ce que tu développes tes croyances? Plus, en fait, ce qui compte, tu vois, moi, demain, je peux tout perdre, mais ce qui est important,
c'est que j'ai les connaissances, j'ai les croyances qui ont changé, j'ai le bon mindset, je sais ce qu'il faut faire pour créer de l'argent. Et ça, quand j'étais salariée, je ne le savais pas. Enfin, pour moi, il fallait que quelqu'un m'embauche et me donne de l'argent. Maintenant, je suis autonome sur l'argent. Ce qu'on appelle l'indépendance financière, l'autonomie financière, tu vois. Maintenant, je peux créer l'argent. J'ai besoin de personnes qui me donnent l'argent. Je suis autonome, en fait, tu vois. Donc, j'ai pas besoin d'un patron qui va me donner de l'argent. Je sais très bien créer de l'argent par moi-même. Et ça, en fait, pour moi, c'est la plus grande liberté. Donc, si tu veux, si je perds tout, ce qui peut arriver, tu vois, dans la vie, oui, c'est sûr, mon ego, il va pas kiffer, tu vois, parce que ça fait jamais plaisir à mon avis. Mais j'ai la confiance que je peux tout recréer. J'ai la confiance et je sais, en fait, c'est même pas de la confiance, je sais, c'est un savoir que je peux réimprimer de l'argent, recréer de l'argent avec mes idées, avec mon savoir-faire, avec mon mindset, en fait. Donc, c'est ça qui est important. Et si je devais donner, tu vois, 3 tips mindset pour vraiment avoir un business qui tourne et qui a du sens, parce qu'il ne s'agit pas juste de générer de l'argent en mode dropshipping ou business du vide avec l'intelligence artificielle, non, parce que honnêtement, les gens qui font du dropshipping, ils finissent tous par donner des formations, parce que le dropshipping, ben, ça n'a pas de sens au bout d'un moment, d'accord? C'est fade le truc. Tu achètes des produits en Chine, tu le revends à des pigeons. Non, en fait, ça n'a pas de sens. Personne ne peut faire ce métier 10 ans, tu vois. Donc, créer une marque, créer des vrais produits, aider vraiment les gens, ça a du sens. C'est un truc qui te porte, c'est un truc où, waouh, ça te nourrit au quotidien, tu vois. Donc, quand tu as un business où, tu vois, tu es quelqu'un qui veut son indépendance et tu veux aussi aider les gens, bah, le mindset à avoir, c'est se développer soi-même avant de développer son business. C'est toujours dans ce sens-là. Ensuite, c'est de développer, je dirais, ou de enlever les blocages liés aux croyances, liés aux peurs. Donc, c'est vraiment faire péter ces blocages-là. Et ensuite, créer une marque, créer une visibilité. Mais que dans cet ordre-là, en fait. Parce que si tu le fais dans l'inverse, tu crées la visibilité, tu crées le marketing, mais tu n'as pas débloqué tes peurs, tes croyances et tout autre blocage, et ni tu ne t'es pas développé toi-même, c'est mort en fait. C'est un château de sable que tu as construit. Ça ne sert à rien en fait. Du jour au lendemain, ça va s'effondrer. Et on voit sans cesse des gens qui montent comme ça et qui s'effondrent, tu vois. Donc si tu ne veux pas être comme ça, c'est les 3 choses à mettre en place.